Dans ce quatrième chapitre, je vais maintenant vous parler de votre blog et de comment s'en servir. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis le mot blog entre guillemets? Il y a une bonne raison. C'est parce que c'est une question d'image perçue. Vous n'allez pas nécessairement parler de votre site comme un blog. La raison pour laquelle on va utiliser un outil, un logiciel de gestion de blog, c'est parce que premièrement, ça sera beaucoup plus facile pour concevoir votre site avec un budget bien plus restreint sans avoir à faire appel à des programmeurs. Et aussi parce que du point de vue d'un moteur de recherche ou du point de vue d'un visiteur, ça aura aussi des avantages. Donc le blog en question, on va le mettre à jour, il va y avoir une section qu'on va mettre à jour avec du contenu, des articles, des conseils, des promotions qui seront ensuite réutilisés dans la newsletter. Donc votre contenu sera utilisé à plusieurs endroits, c'est ça l'intérêt. Et ça rendra votre site plus dynamique pour un visiteur. Donc en fait, quand je vais parler de votre blog à partir de maintenant, je parle d'un site classique avec la présentation de votre activité, de votre entreprise, la page à propos, votre page conditions générales de vente, etc. Mais qui disposera d'une section sur le même site, sur le même nom de domaine, d'une section qui sera plus dynamique et qui aura des articles mis à jour de façon régulière. Alors, l'une des clés de domination du marché, dont on va parler dans le module 4 quand votre marketing sera bien installé, c'est de créer une communauté parmi nos clients. Et ça, on va le faire justement en ayant cette interface de discussion, puisque les visiteurs peuvent commenter sur les articles sur un blog, en ayant cette interface de discussion qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des prospects et des clients qui se connaîtront les uns les autres à force de revoir les mêmes commentaires, comme c'est le cas d'ailleurs dans la formation par exemple de ces clients. Donc il y a à peu près le même effet qui va se générer sur votre site, sur votre blog public. Et donc ça, c'est un argument excellent et qui, contrairement à un forum, puisque les forums aussi construisent une communauté parmi vos prospects et vos clients, mais contrairement à un forum, c'est vous qui continuez à initier les conversations sur votre blog et à travers votre newsletter. Donc l'avantage par rapport à une newsletter simple par email, quand vous avez une actualité que vous l'envoyez par email, votre prospect le reçoit comme une communication personnelle, donc de vous à lui, et il n'a pas de possibilité d'interagir avec les autres clients et prospects présents sur le marché. Alors que quand vous envoyez un message, quand vous postez un nouvel article sur votre blog, ça permet à vos visiteurs de discuter les uns avec les autres et de réagir par rapport à vous. Alors que sur un forum, donc ça c'est la solution qu'on va écarter et qu'on ne va absolument pas tenter d'utiliser à l'heure actuelle, sur un forum, vous, même en tant qu'administrateur, votre message serait noyé. Par exemple, sur un forum, il est extrêmement difficile de publier une annonce pour qu'elle soit vue par tous les membres. Ce n'est pas tout le monde qui est membre actif, donc ce n'est absolument pas un outil de communication efficace. Alors nous, on va utiliser un outil pendant cette formation qui s'appelle WordPress. Et c'est l'outil le plus efficace pour créer un site en un clin d'œil. C'est celui que moi j'utilise sur mes sites internet les plus connus, comme Le Marketeur Français, comme Drag TV, comme beaucoup de sites de mes formations. Et il dispose de nombreuses options gratuites en plus qui vont être utiles pour notre marketing. Donc je vous montrerai en vidéo dans un prochain chapitre toutes les étapes de l'installation de WordPress et de sa configuration. Donc pour le moment, je ne vais pas vous parler d'éléments techniques, mais plutôt des éléments essentiels que vous devez avoir sur votre site internet. Votre site va disposer d'une partie dynamique et d'une partie statique. Alors la partie statique, c'est ce qu'on appelle dans WordPress les pages. Et c'est le contenu de votre site internet qui ne va pas être amené à changer beaucoup d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Il s'agit donc de votre page d'accueil, des premiers éléments qu'on voit en arrivant sur le site. Il s'agit de votre page à propos. Il s'agit de vos pages dossier presse parce que votre entreprise ne va pas être entièrement transformée d'une année sur l'autre. Donc votre page à propos va peut-être avoir quelques petites modifications parce que des personnes clés sont parties ou sont arrivées dans l'entreprise, parce que vous avez ajouté tel ou tel produit à votre gamme, mais vous n'avez pas transformé la page. C'est pour ça qu'elle reste statique, elle aura toujours la même adresse, elle sera toujours présente au même endroit sur le site internet. Pareil pour votre dossier de presse. Pourquoi est-ce que je dis que la page d'accueil doit être statique? Je sais que certains d'entre vous ont par exemple comme site principal des blogs et que justement leur page d'accueil, c'est juste la liste des dernières actualités, des derniers articles qui ont été publiés sur le blog. C'est une mauvaise façon de procéder parce qu'il y a une page qui sera optimale, qu'on va essayer de déterminer justement en utilisant une structure que je vais vous expliquer dans un prochain chapitre. Et cette page-là sera le meilleur point d'entrée de votre entonnoir de vente. Si vous avez toujours seulement en page d'accueil les nouveaux articles, alors vous allez avoir très souvent un article qui ne sera pas optimal comme meilleur point d'entrée. Forcément, vous allez vouloir écrire
à vos habitués, donc avoir des articles qui sont dirigés envers des prospects ou des clients qui connaissent déjà un peu votre activité. Et ça ne sera pas du tout optimal pour quelqu'un qui arrive qui est complètement nouveau. Donc votre page d'accueil doit vraiment être intéressante pour quelqu'un qui est nouveau sur votre site internet. Donc vos pages conditions générales de vente, ça fait aussi partie des pages statiques puisque ça ne change pas tous les jours. Maintenant la partie dynamique, c'est ce qu'on appelle dans WordPress les articles. Et cette partie dynamique, il s'agit tout simplement d'articles que vous allez republier plus tard dans la newsletter. Et il peut s'agir soit de contenu, d'articles avec des conseils et qui donnent des liens vers différents produits ou services que vous proposez, soit d'offres spéciales ou de promotions que vous faites sur le moment. Donc ça, c'est la partie qui est temporelle. Donc retenez bien ça, ce qu'on va appeler à partir de maintenant les pages, c'est le contenu qui est atemporel sur votre site. Entre le 5 janvier et le 19 septembre, ça n'aura pas changé. Alors que les articles sont amenés régulièrement à être renouvelés, à ce qu'il y ait du nouveau. Et donc, vous avez une chronologie pour les articles que vous n'avez pas sur les pages. À quelle fréquence maintenant, puisque je vous ai parlé de contenu temporel, à quelle fréquence est-ce que vous devez mettre à jour votre site? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que votre site sera établi, les mises à jour n'auront pas besoin d'être aussi fréquentes. Autrement dit, une fois que vous êtes le leader du marché, une fois que votre entonnoir de vente est bien installé, vous n'avez même limite pas besoin de faire une mise à jour. Par exemple, sur certains de mes sites comme Séduction by Night, qui est un site que j'ai fondé en 2006, j'ai fait que quelques modifications sporadiques au cours des 2 dernières années. Parce que le site fonctionne comme je veux qu'il fonctionne et je n'ai pas nécessairement besoin de publier fréquemment des nouveaux articles. Par contre, forcément, dans la phase de croissance du site, il fallait publier des articles de façon assez régulière. Donc, en attendant d'avoir vraiment bien établi votre entonnoir de vente, je vous recommande de démarrer avec au moins 3 articles publiés rapidement. Donc, au moment où vous créez le site, vous venez de le mettre en ligne, publiez d'affilée 3 articles, soit directement le même jour, soit dans les jours qui suivent. Donc, rapidement, histoire de vous mettre un petit peu en jambes. Puis, au minimum, un article par semaine. Je sais que d'autres auront un rythme plus rapide. Un rythme de 3 articles par exemple par semaine, c'est pas mal. Ça vous permet aussi de vous imposer plus vite. Mais en fait, un article par semaine, ça vous donne à la fois le temps d'écrire quelque chose qui ne soit pas trop long, ça ne vous prenne pas trop de temps à écrire parce que faire connaître votre site, démarrer les partenariats, c'est ça qui va nécessiter la plus grande partie de votre temps. Donc, consacrez vraiment 20% de votre temps à rédiger du contenu, 80% de votre temps à faire la promotion de ce contenu et on va commencer donc à chercher des partenariats, des échanges de liens, des partenariats stratégiques ou de syndication dès que le site est en ligne et non pas après avoir eu 20 ou 50 articles parce que le temps que vous fassiez de votre site une encyclopédie, vous aurez perdu un petit peu de votre énergie, de votre élan, de votre momentum.